En 2019, Passion Auto a fait le déplacement pour la 4e fois sur le Cap d'Agde Motor Festival, le plus gros rassemblement de France. Au cours des années, cet événement qui a lieu dans le département de l'Hérault ramène de plus en plus de voitures et de plus en plus de passionnés qui viennent de toute la France et aussi des autres pays d'Europe sur ce site de l'île des loisirs au Cap d'Agde. Le Cap d'Agde Motor Festival, c'est plus de 1300 voitures exposées et un public de 15 à 20 000 visiteurs sur les 2 jours. Les voitures sont exposées par thème sur l'ensemble du site. Le village pro de l'événement permet aux professionnels du domaine de montrer les produits en vogue ainsi que les nouveautés et innovations de chaque domaine du monde de la personnalisation auto. Des animations et divers concours sont organisés tout au long du week-end. Alors Denis Bordier, co-organisateur du Cap d'Agde Motor Festival, 19e édition parfaitement réussie, belle météo, un petit peu plus de voitures que l'an dernier, tant mieux. Des beaux projets sont venus, donc tout s'est très bien passé, tout va très bien se finir et tout le monde va revenir l'année prochaine. Alors au niveau professionnel, ça se tient à peu près comme tous les ans, il n'y a pas de nouveaux professionnels malheureusement. Donc nos fidèles exposants sont toujours là, donc c'est plutôt bien. En termes de visiteurs, on a eu beaucoup plus que l'an dernier, la météo évidemment fait sortir les gens. Tous les parkings extérieur, intérieur, tout est plein. On a été obligé de refuser des voitures cette année. Ça faisait 4-5 ans que c'était pas arrivé. Donc on a largement dépassé notre objectif. Les visiteurs sont enchantés, mais ceux qui arrivaient trop tard, malheureusement, sont laissés garer très très loin. Mais bon, on le voit, le public est nombreux dans les allées et ils vont bien profiter encore des quelques heures qui nous restent. Le monde du tuning est largement présent avec des projets de plus en plus fous chaque année. C'est aussi l'occasion pour les passionnés de se retrouver pour partager cette passion ensemble. Ok, je m'appelle Freddy, je suis de la Savoie. J'ai acheté ma Mustang en 2016. D'accord, le kit que j'ai installé dessus est un kit sur mesure. Il n'y a qu'un seul exemplaire en Europe. Je l'ai fabriqué, j'ai réalisé. J'ai un compresseur dessus, un kit compresseur, 708 chevaux pour 964 newtons de couple. Le kit a été, j'ai dessiné le kit. Il a été fabriqué aux États-Unis, importé ici, ainsi que les jantes que j'ai fait dessiner, que j'ai fait fabriquer aux États-Unis et que j'ai fait importer ici. Ouais, j'ai le système Airlift 3H complet dessus, d'accord, avec la bonbonne à l'arrière, tout un système haute performance par rapport à la voiture. Dernièrement, j'ai changé le capot, pareil, c'est un Servini, d'accord, qui a été fabriqué spécialement pour la voiture aussi. Bonjour, je m'appelle Claudio, je viens de Suisse. Je suis le directeur du garage Bellecroix Cars en Suisse. On a préparé une Audi A5, donc il y a une peinture complète dessus. Les jantes qui sont sur le véhicule actuellement, c'est ma propre marque de jantes que je développe en Suisse. Elle est modifiée toute RS5, elle a les suspensions pneumatiques, préparation moteur 360 chevaux. Bonjour, voilà, c'est Mathieu, président de l'association Amnesia Tuning. On a déjà été connus, vous êtes déjà venus chez nous à l'occasion de notre salon. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, présent pour le Cap d'Agde Motor Festival. Donc toujours avec ma Corsa, avec pas mal de changements pour cette année. Un peu dans l'air de temps. Avant j'avais un biton, donc j'ai supprimé le biton. J'ai fait un uni avec des ailes vissées. Tout sur mesure, bien sûr, parce que ça n'existe pas pour Corsa. Donc voilà, tout adapté, nouvelle jantes, petite déco, l'intérieur un peu plus fini, on va dire, voilà, tout ce qui est sol, plafonnier, voilà, tout est lissé, peint, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc l'arrière avec une sortie centrale, donc pare-choc arrière stylo PC. On voit bien les contours d'ailes qui ont été adaptés pour prendre la forme des ouïes sur le pare-choc. Voilà, donc puis pour mon plus grand plaisir, ma foi, elle se trouve là dans le top. Donc aujourd'hui, voilà, pour parfaitement conclure ce week-end avec plein de soleil. Voilà, je m'appelle Jacques Lopez et je vous présente la 205 Gremlin. Elle est année 1987 et c'est une voiture qui a été créée en 2000 en tuning. Et l'année prochaine, elle aura 20 ans. Voilà, 20 ans. Et je vais revenir l'année prochaine pour la représenter pour son anniversaire, pour les 20 ans de sa modification de cette voiture. Voilà. Car Audio et du SPS se retrouvent aussi sur cet événement du sud de la France pour un week-end haut en décibels, dans le respect de chacun. Bonjour à tous, bonjour les amis de la Réunion. C'est Nico, en direct du Cap d'Agde. Alors cette année, je suis au Cap d'Agde. On m'a demandé de venir ici pour ramener la discipline du DB Drag chez tous ces fous de la Sono du Sud. Alors c'est une manche un petit peu particulière parce que là en bas, le DB Drag ils connaissent pas trop, ou ils en ont très peu pratiqué. Donc pour le règlement, il a fallu être très souple pour pouvoir accepter beaucoup de monde, faire découvrir ça un petit peu à tous les passionnés de Sono, pour la plupart qui n'ont jamais fait de SPL pur et dur. Donc on a dû beaucoup expliquer pour essayer de transmettre un petit peu notre savoir-faire, nos pratiques et surtout leur faire un petit peu toucher du doigt le règlement du DB Drag.
Allez, je me présente, Fabien, co-gérant de la société Sound Autoconcept avec mon fils Valentin, bien sûr, de 24 ans. Ben voilà, mon activité, vente du car audio, la passion du son dans l'automobile, bien sûr. Voilà, nous sommes assez spécialisés dans toutes ces grosses installations, petites sound qualité, bien sûr, surtout aussi. Voilà, notre passion passe avant tout. Aujourd'hui, au Cap d'Agde, on vous a présenté un grand magasin, c'est-à-dire près de 100 mètres carrés de magasin exposé à l'extérieur. Nous avons plein d'autres activités, nous vendons des jantes aussi, voilà. Le but, c'est de garder ce monde du tuning en France, de le refaire monter, parce qu'on a eu une grosse baisse comme de partout dans le monde, mais il revient bien en force sur le Cap d'Agde, sur toute la France même, sur tout le sud de la France. Tout ce qu'on appelle les régions chaudes, un peu comme chez vous d'ailleurs aussi. Le car audio est toujours bien présent, mais si tout le monde n'abuse pas, on devrait pouvoir relancer ce car audio, faire venir des petits jeunes, des amateurs, les faire aimer cette passion. Enfin voilà. L'année passée, la 20e édition était attendue par tout le monde et la pandémie est passée par là. Annulation de l'événement pour cause Covid. Les passionnés qui avaient réservé leur week-end avaient quand même fait le déplacement, mais sans le mythique Cap d'Agde Motor Festival. Salut, moi c'est Gab Briard sur Facebook. Donc je suis venu au Cap, malgré qu'elle a été annulée, on débute quand même avec la voiture, on la sort. Donc une 206 HDI, 90 à la base, et le moteur a été changé par un bloc anglais. Donc aujourd'hui c'est un bloc de 2 litres 236 qui a été réparé par un garage chez moi qui était à l'époque Thierry, qui est maintenant il est plus là. Et aujourd'hui on est en 225 chevaux avec un turbo et sans clim. Voilà. Donc là c'est bien. Donc voilà. Donc aujourd'hui il y a eu presque 80 000 € d'investissement dans cette voiture. Voilà, une carrosserie qui est hors pair avec des jantes en 18 pouces. Voilà, c'est le bébé. Moi j'ai toujours aimé le Cap, ça fait depuis 2002 que je fais le Cap, donc ça l'a un peu dégoûté, qui n'était pas. Et puis l'année prochaine, on verra bien, parce que la voiture repart en prépa complète. On refait un projet dessus, donc voilà, il y aura autre chose. C'est la surprise pour 2021. En 2020, le monde de l'événementiel était mis à l'arrêt, et notre domaine du tuning et du car audio aussi, en attendant des jours meilleurs pour que la vie et la passion reprennent. En 2021, le coup de massue s'abat à nouveau, mais pas seulement sur l'édition 2021, mais l'arrêt définitif de cette manifestation par les élus de la ville. Pour autant, la manifestation était bien ancrée dans le paysage local. Elle avait lieu le 3e week-end de septembre pour prolonger la saison estivale, avec plus de 1000 voitures exposées venues de toute la France et de plusieurs pays de l'Europe, avec près de 20 000 visiteurs sur les 2 jours. Les particuliers venaient y montrer les voitures customisées et le public pouvait admirer les voitures d'exception. Depuis quelques années, le Cap d'Agde Motor Festival était même devenu gratuit. On remplissait les campings, on ramenait du monde et ça ne coûtait pas grand-chose à la commune. Tout fonctionnait dans la bonne humeur. On est l'unique manifestation en France de cette envergure. La seule ombre au tableau qui pourrait justifier le choix des élus correspond à quelques débordements dans la nuit du samedi et dimanche sur l'ancien parking du casino, avec des gens qui viennent avec des voitures trafiquées en toute illégalité et se comporter comme des sauvages. Mais il n'y a jamais eu l'intervention de la police, alors qu'il suffisait qu'elle soit présente sur ce parking. Pourtant, la police était au courant du problème. Dans la presse régionale, le maire d'Agde, Gilles Ettoré, annonce qu'il ne voulait pas prendre de risques sur cette période sanitaire compliquée et que la municipalité s'orienterait à l'avenir vers des animations que l'on peut maîtriser et que le Cap d'Agde Motor Festival ne s'inclut pas dans cette nouvelle politique. Le Cap d'Agde Motor Festival fait-il partie du monde d'avant? Le monde de la customisation auto fait-il partie du passé? Le Cap d'Agde Motor Festival avait jusqu'ici résisté et renouvelé sans cesse cette passion avec des projets de plus en plus aboutis chaque année. On partage tout notre soutien à Eric et Denis et on espère, comme beaucoup de monde, pouvoir rebondir avec une nouvelle manifestation sur un autre site. Passion Auto a fait 4 fois le déplacement sur cette manifestation. On a partagé de nombreux bons moments avec les passionnés et ramené les belles images dans votre magazine Passion Tuning devenu Passion Auto. On souhaite que le monde de l'événementiel autour de la customisation auto ne s'arrête pas ainsi et on voudrait le meilleur pour la suite. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.